commencé le dimanche passé une série d'enseignements. Un jour, je suis en train de conduire. Je suis en train de partir à l'université. Comme une voix chaude prête, le Seigneur me dit clairement, est-ce que tu sais que plusieurs personnes ne connaissent pas Christ? Même dans ton église, les gens ne connaissent pas Christ. Zongisa, Théa Yesu. Yesu. C'est pourquoi vous allez voir, j'ai commencé une série d'enseignements sur Jésus. Donc ici, ce n'est pas comment faire, comment après. Non, non, c'est Jésus d'abord. Tout homme de Dieu, coupez cela, vous allez publier. Tout homme de Dieu qui n'arrive pas à prêcher la doctrine, c'est un faux homme de Dieu. Faux homme de Dieu. Même s'il prêche les rêves, même s'il prophétise. Si vous ne savez pas en quoi vous croyez en quoi? Allô? Il y a des gens qui prêchent comment ça, la puissance, la prophétie, la prière, ils ne connaissent pas Jésus. Quelqu'un me suit très bien? Elle m'a dit à ton voisin, tu dois connaître qui est Jésus. Aujourd'hui, je parle de Jésus, Dieu, mais fils de l'homme. Jésus, Dieu, mais fils de l'homme. Dire qu'il y a des pasteurs qui ne peuvent pas prêcher la doctrine, c'est une maladie à l'église. Il ne faut pas passer 52 dimanches au combat spirituel. Il faut Bouka Kindoki. Oui. Nani va permettre au Bouka Yesu, qui est Jésus. Si vous n'arrivez pas à répondre à la question, on va lire le texte, vous n'êtes pas né de nouveau. Pasteur le Dieu, lis-moi Matthieu 16, c'est la base de notre enseignement. Matthieu 16, 13 à 17. Matthieu 16, le verset 15 à 17. 13 à 17, je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Vous vous rendez compte? Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Regardez comment Jésus se présente, moi, le Fils de l'homme. Si vous ne connaissez pas la Bible, vous ne connaissez pas la tradition hébraïque, vous n'allez pas comprendre ce qu'il dit là. Qui dit-on que je suis? C'est-à-dire que malgré le fait que nous sommes dans Matthieu 16, Jésus a multiplié les pains, Jésus a fait des miracles. Mais au-delà de tout ça, il pose la question. Oui. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Ou l'un des prophètes. Jésus, s'il était, ça c'est. Au fait, ce que je suis en train d'enseigner pendant cette série vous permettra de vous donner la force dans votre foi. Pourquoi vous n'aimez pas Jésus? Pourquoi vous évitez? Vous n'aimez pas Jésus quoi? Hein? Vous n'aimez pas Jésus quoi? Batumso vous n'aimez pas Jésus quoi? Papa, maman, Alex, maman, vous êtes Jésus. Vous êtes Jésus. Si vous ne connaissez pas la personne, vous croyez en Jésus juste parce que vos parents vous ont montré Jésus, c'est une erreur. Vous devez connaître Jésus. Allô? Vous devez connaître qui? Jésus. Alors, il dit une chose, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Si vous ne comprenez pas le background hébraïque, vous n'allez pas comprendre ce que Jésus dit là. Oui, continue. Et vous, leur dit-il, pose d'abord. Et vous savez que j'enseigne va vous permettre de défendre votre foi devant les musulmans, devant les canites. Je vais vous donner un acronyme là. Ça vous permet de défendre votre foi. Ça dit tu sais que tu es dans le véritable. Jésus est le véritable. Oui. Et vous, leur dit-il, et vous, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est que j'ai parlé, j'ai dit dimanche passé. C'est lui qui passe à un hébreu. Pierre était un hébreu. En leur temps, Jésus et ses disciples ne parlaient pas hébreu, ils parlaient araméen. Hein? Ils parlaient araméen. Lorsqu'il dit, tu es Jésus, en hébreu, en araméen, il dit, tu es le Mashiach. Mashiach, c'est Dieu fait chair. C'est-à-dire, ce que Pierre vient de dire là, entre guillemets, c'est un blasphème. C'est ça, parce que tu ne peux pas appeler un humain Dieu. Asa Dieu n'est. Mais Jésus répond quoi? Jésus répondit, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Merci, tu peux te rasseoir.
Le premier texte que vous devez garder, c'est celui-là. Matthieu 16, 13 à 17. Jésus vous posera la question. Qui dites-vous que je suis? Si vous n'arrivez pas à répondre à cette question, même sur Sambela, même sur Jinaka, vous devez être sûr sur qui est Jésus. Pas ce qu'a fait Jésus. Non, oui, c'est ce qu'il a fait, mais qui il est? C'est l'identité qui donne le pouvoir à l'œuvre. Allô? Dire que Jésus est mort pour moi, ça ne suffit pas. Beaucoup de gens sont morts. Et puis, j'aime ce que Gamaliel dit lorsqu'il est en train de parler au Sanhédrin. Il dit, il y a des gens qui sont levés disant qu'ils étaient des Christ. Assisté Batou, tel est mort dans le désert, tel est mort dans le désert. Ne courez pas. Hein? Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. En parlant de Jésus. Et monsieur, ça dit qu'avant Jésus, certaines personnes s'appelaient aussi Messie. Et va koufa bien té. Lorsque Jésus pose la question, qui dites-vous que je suis? Il veut s'assurer. Dans notre version, même pas dans notre version, dans notre évangile, il avait déclaré, lorsque Pierre lui répond clairement que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant, alors il leur parla de sa montée à Jérusalem. Quand Jésus se rend compte que, ok, donc, bah, qui je suis, donc, tant en coup fait commis. Tant que vous ne savez pas qui est Jésus, la mort de Jésus et de sa résurrection n'a pas d'impact sur vous. Vous pouvez croire en Jésus, c'est là que je vais parler de Jésus. Vous pouvez croire en Jésus, mais quel est Jésus? Alors, il y a 4 points de vue de Jésus. 4 points de vue. Comment est-ce que la majorité va Jésus? Premièrement, il y a le Jésus mythique. Le Jésus comment? Mythique. Ceux qui croient en un Jésus mythique, ils croient en un Jésus, ils disent même que Jésus n'a jamais existé. Jésus n'a jamais existé. Et puis vous allez même vous rendre compte, ça c'est le mouvement Kamite. Jésus n'a jamais existé, c'est une invention des Occidentaux pour dominer les Noirs. Alors bon non? Moyen-Orient. Jésus n'était pas européen. Alors le Jésus mythique, c'est un Jésus auquel les gens croient que Jésus est une invention humaine qui n'a jamais existé. Il y a un célèbre, parce que j'aurai ma thèse. Je suis en train de avoir ma thèse dans les religions africaines. Il y a un kémite, chocolat de Fiki au Gabon, qui a beaucoup de succès. Imaginez que le président du Mali l'a invité parce qu'il est contre Jésus. Il était pasteur en Banzam. Il explique que Jésus n'a jamais existé. C'est qui est faux. Jésus a existé. N'est-ce pas? Elle m'a dit à ton voisin, Jésus a existé. Dis-lui, c'est prouvé scientifiquement. Il y a des sources chrétiennes. Il y a aussi des ressources qui ne sont pas chrétiennes. Par exemple, Flavius Joseph. Moi, je suis mais c'est la base de la foi chrétienne. Vous devez comprendre ça. Flavius Joseph a dit qu'il y avait un homme appelé Jésus qui est mort parce que les Romains l'ont crucifié. Mais il y a un groupe de gens qui disent qu'il est ressuscité. Donc, sur le plan historique, la vie de Jésus est comment? Prouvable. Elle m'a dit à ton voisin, Jésus a existé. Deuxième point de vue, c'est que Jésus, c'est un homme mortel. Jésus est un prophète juste. Ça, ce sont les musulmans. Jésus est un prophète, c'est un homme normal comme tous les hommes. Ils disent que Jésus était un homme intelligent qui a juste vécu pendant son temps et puis après il a été tué par les Romains. Jésus, elle m'a dit à ton voisin, Jésus n'est pas un homme normal. C'était Dieu et homme au même moment. Ça va? Si vous ne comprenez pas ça, votre foi est vaine. C'est que je vous précise, c'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est ok, non, c'est ça la vie chrétienne. Pasteur Belé va voir au thème, on boring. On a le thème, on va y aller, soit c'est la tête, c'est power, n'est power. Qui est Jésus n'est power? Si vous ne connaissez pas Jésus, vous pouvez expérimenter notre puissance qui n'est pas Jésus. Troisième point de vue, le Jésus mystique. Le Jésus comment? Mystique. Bizarrement, je me suis rendu compte que l'église est comme la Jésus mystique. Le Jésus mystique, c'est qui? C'est un Jésus qui est présenté comme un homme qui a tellement
travaillé en esprit qu'il est devenu Dieu. N'est-ce pas? En Jésus, c'est un grand philosophe. Il est au même niveau que Bouddha. Il a tellement travaillé qu'il a ouvert son troisième œil. Un grand philosophe, un homme qui a connu l'ascension, qui est devenu Dieu. Non. Et puis tu vas voir même beaucoup de... Même quand vous écoutez les enseignements des prophètes, vous devez prier, vous constamment prier jusqu'à devenir comme Dieu. Bien aimé, vous n'allez pas devenir comme Dieu. Vous voyez la sphère de la chambre où Dieu est avec Jésus. Personne n'a accès dedans. Aucun humain ne peut entrer là-bas. Vous allez mourir. Vous allez faire quoi? Mourir. Donc Jésus, Dieu n'est pas votre ami. Vous n'allez pas devenir Dieu. Jésus vous a rendu capable de participer à la nature divine. Un point. Les autres sont sambeli ma casse, na gêné ma casse, na sami na romata, na komala au comme place de okufa. Et puis Yesu aussi t'avant. Oui bien. Moi Jésus m'est apparu avant de commencer cette vision. Jésus m'est apparu. Il a dit ni A ni B. Quand il m'est apparu, on a senti na carte na on dit neti balongo levi. Non on respire sous terre. Puis on a ça mauvais. Comme vous avez Seigneur à sa diable. Quand vous rencontrez Dieu à l'état brut, vous ne pouvez pas vivre. C'est pourquoi tous ceux qui ont des grandes rencontres avec le monde spirituel, vous ne pouvez pas vivre en vous. Vous savez, je pensais que c'était moi qui pensais juste comme ça parce que, oh non, quand vous avez expérience dans là, j'ai écouté mon doyen qui est docteur en hébreu en train de nous dire ça. Personne qui rencontre Dieu fréquemment peut vivre longtemps. Impossible. Parce que votre corps ne peut pas supporter de voir Dieu longtemps. Vous êtes qui? Hein? Vous êtes qui? La Bible déclare lorsqu'il regarde les anges, Dieu regarde les anges, la Bible déclare il trouve chez les gens, chez les anges de la folie. Moi, niveau mouton. Alors que cet ange-là, Michael et Gabriel, est apparu à Daniel. Daniel voulait mourir. Daniel il y a Koufa. La Bible déclare chez nous, à quoi sauter le matin. Jusqu'à ce que l'ange me touche, je dis ok, c'est bon, tellement. Mais cet ange l'avait déclaré, quand Dieu le regarde, il trouve chez lui la folie. Neyo, na qui t'était là, na qui moulouba, na qui moukongo, na qui ozanan, okufa. Elle m'a dit, Nzambe a coûté ta mouninga noté. Ne laissez pas les gens vous dire, non, il faut prier pour la capot. Quand tu pries, tu vas monter, tu ne vas pas monter, il n'y a pas d'échelle là-bas. Tu seras spirituel, oui, mais tu ne peux pas monter jusqu'à Dieu. Dieu qui? Regardez même l'âge des gens, les Esaïe, ils sont morts quand? Très jeunes. Parce qu'il y avait fréquemment, oh, j'ai vu Dieu assis sur un trône, quel était Bakoufi. Des gens qui croient au Jésus mystique croient en un Jésus qui est comme un gourou, qui a créé une secte, qui a créé un mouvement. Et ce Jésus-là, c'est un humain, mais qui est devenu Dieu. Elle m'a dit à ton voisin, la chose la plus importante dans la chrétienté, ce n'est pas que l'homme devienne Dieu, mais c'est le fait que Dieu est devenu humain. C'est la chose la plus importante, c'est que Dieu est devenu un homme. Et il a marché au milieu de nous. Cet homme-là s'appelait qui? Jésus. Jésus est Dieu fait chair. Jésus est comment? Jésus, même quand on dit fils de Dieu est égal à Dieu, je vous ai expliqué dimanche passé, on l'appelle fils de Dieu par manifestation, parce que c'est le seul qui a été manifesté sur terre. Mais dans l'essence, dans la substance, c'est Dieu. Et lorsqu'on dit Jésus est fils de Dieu, ce n'est pas comme toi tu es fils de ton père, c'est deux choses différentes. Quatrième point de vue, on l'appelle le Jésus modélable. Hein? Il y a des gens qui enseignent que Jésus est ce que tu veux qu'il soit. Mon abouzoban. Abi Jésus azani. Aza oyo lingi azala. So lingi bafle na za Yesu. Yesu za bafle. Ça c'est le point de vue du New Age. Jésus est ce que tu veux. Donc, quand Yesu za libanki, c'est que Yesu c'est une maladie. Jésus est le fils de Dieu. Jésus est Dieu fait homme. Ça va ou ça passe? Alors, je voulais vous montrer les points de vue pour que vous puissiez, je vais vous donner une manière de répondre à ça. Maintenant, lorsque Jésus dit, qui dites-vous que je suis, virgule, moi le fils de l'homme?
Le terme fils de l'homme que Jésus utilise n'est pas dans le terme d'Ézéchiel. Quand vous lisez le livre d'Ézéchiel, il est cité, je crois, plus de 33 fois, 34 fois. L'ange où Dieu lui dit, prophétise fils de l'homme. C'est ça, non? Prophétise fils de l'homme. Jésus, quand il dit que je suis fils de l'homme, il ne le dit pas en fonction d'Ézéchiel. Donc, le fils de l'homme de Jésus là, ne signifie pas que Azamutu, Abotamana Mutu. Ça va? Quand Jésus dit que je suis le fils de l'homme, ça ne veut pas dire que je suis fils d'un homme, parce qu'il n'est pas fils d'un homme. Je répète, lorsque Jésus dit qu'il est fils de l'homme, il ne le dit pas en lien avec Ézéchiel, qui dit prophétise fils de l'homme. Non, fils de l'homme. Ça là, est fils de l'homme. En autre terme, Jibem Piana, tu lis ça. Jibem Piana, Mutupamba, Binadama. Binadama, ça veut dire quoi? Bin, c'est en arabe. C'est le même mot qu'en hébreu, Ben. Et comment on dit? Luigi bin Nazir. Luigi fils de Nazir. Lorsque Jibem Piana, au bout de citer Socrate, ne peut se péler. De citer Jibem Osiliki. Lorsque Jibem dit Jibem Piana bin Adam, il dit Jibem Piana fils de l'homme Adam. Mais lorsque Jésus dit je suis fils de l'homme, il ne fait pas allusion à Adam. Mais le fils de l'homme dont Jésus parle n'est pas en lien avec Ézéchiel. C'est en lien avec Daniel. Le livre de Daniel. Quand on va vous poser la question par quelqu'un, oh Yesu, alors moi Moutou. Il faut leur expliquer. Non, il ne dit pas moi Moutou que Naza Moutouka simple. Non, c'est au-delà de ça. Ce que Jésus utilise comme terme, c'est le terme qui a été utilisé par Daniel plus de 700 ans ou 800 ans avant qu'il n'arrive. Daniel a vu une vision. J'ai besoin que vous puissiez écouter. C'est de ça que Jésus parle. Daniel 7, 1 à 14. Pasteur lui dit, lis-nous ça. Daniel 7. Lui, c'est bon, hein? Oui. Écoutez ça très bien. Ce sont des tests que vous devez avoir. Il ne faut pas juste croire que nous avons comme ça, il y a poursuivi. Et qu'on quitte, tu dois connaître Jésus. Il y a des gens qui passent des jours à gêner, bah, ils sont sautés. Hein? Ils sont sautés. Nous sommes tenus, ils sont sautés. Et je me suis rendu à beaucoup de gens qui viennent à l'église, bah, ils sont sautés. Allô? Yes. Je prie Dieu, après cette série d'enseignements, que vous puissiez tomber amoureux de Jésus. Amen. Ne tombez pas amoureux de votre pasteur. Je n'ai pas un ciel où je vais vous amener. Bolinga Yesu, Olekane Bolinganga. Allô? Yes. Non, l'optique des bateaux, c'est vrai qu'il faut honorer l'homme de Dieu. Mais je ne suis pas dans l'optique des pasteurs qui disent non, il faut honorer manga. Non, on dit mais la Yesu nanu. Yesu nanu, lola. Yesu nanu. Yesu nanu. Ngate Yesu. Le jour où ngana otika Yesu, botikanga. Alors clairement, hein? Les jours où on a remonté à Bino, à part Yesu, il y a un ensemble de choses. Bon, ils sont là à terre, je vais vous amener mon frère. Fouillez. Moi, j'ai dit à mon père clairement, tu as fait une erreur, je serai toujours là. Mais si tu abandonnes Jésus, comment dire, aussi mais qui c'est narcotique à eux. Moi, je suis pas. Votre loyauté envers moi ne doit pas être plus grande que la loyauté envers Jésus. Yesu, tant que vous Koufa, ça va au Kanye, ils sont coupés. Pas. Après au Koufa, n'a pas pouvoir te ici. Yesu Kaka. Tous ceux qui sont morts, qui ont eu des expériences de la mort et de la résurrection. Bon, vous avez encore une expérience de mort. Il y a un terme médical. Les gens qui sont morts et puis qui sont revenus. Tous ont dit qu'ils ont rencontré Jésus. Personne n'a rencontré Mahomet. Même les païens. Ils ont rencontré. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de la mort. Jésus et Jésus seul. Il n'y a pas Mahomet, il n'y a pas hindou, tout ça. Non, Jésus seul. Moi, je n'ai pas un paradis, je vais vous amener. Non, je vous prêche le paradis de Jésus. Suivez qui? Jésus. Soyez amoureux de qui? De Jésus. Aimez qui? Jésus. Aimez-moi, soyez loyal à moi. Oui. La place de l'homme de Dieu, oui. Parce que si vous ne m'aimez pas, mon oncle ne pourra pas fonctionner dans vos vies. Hein? Le jour où tu ne m'aimes plus, quitter. Dans l'église, pour l'enrouper, pour le soutenir. Il faut l'inganga. Mais quand l'inganga est l'inganga, yes. Impossible. Écoutez maintenant le fils de l'homme d'où il vient. Daniel 7, 1 à 14. Ouais, il faut étiquer là-bas. Texte, vous allez voir tout. Daniel 7, 1 à 14. 1 à 14 dans la version Louis II, je lis au nom de Jésus. Amen. La première année de Belshazzar, roi de Babylone. À partir d'aujourd'hui, quand vous citez Jésus, hormis en prière, il faut pas que ça s'énerve.
Je lis au nom du Seigneur Jésus. En Amen. prière, tu chasses au nom de Jésus, ça passe. C'est comme chez le pasteur Chris Okafor. Vous ne pouvez pas vous tenir à la chair, prendre le micro et dire élevons Jésus. C'est notre Seigneur. Oui, bandez la sauce. Daniel 7, le verset 1 à 14, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà. La première année de Belchassar, Écoutez, hein. roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent interruption sur la grande mer. Oui, je vais prendre l'interprétation de prophétie. Quand vous lisez Apocalypse, on dit que l'océan, c'est les peuples. C'est-à-dire que lorsqu'on dit les 4 vents, c'est-à-dire qu'il y a des forces invisibles qui ont agi sur le peuple et qui ont levé des pouvoirs qui viennent du peuple. Oui. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, 4 grands animaux sont sortis de la mer. différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici, Pause. C'est que Daniel est en train de dire, il parle de 3 grands royaumes en leur temps. Il parle du royaume babylonien, après il parle du royaume grec, après il parle du royaume romain, l'empire romain, pas des empires. Lorsqu'on dit qu'il s'éleva, tout ça, mais il avait les ailes d'un aigle, hein, on fait allusion à la rapidité. Vous connaissez, non? Qui est le roi des Grecs qui a gagné rapidement? Alexandre le Grand. C'est lui qui a vaincu tout le royaume médo-perse rapidement. Il était aux portes de la Chine quand il est mort. Et puis l'empire a été divisé par 4 avant de devenir ses capitaines. Donc quand on dit, c'est là que vous devez respecter la Bible. Aucun livre religieux sur terre n'a de prophéties accompli. Aucun. Sauf la Bible. La Bible en a 2500. Hein? Aucun. Il n'y a pas dans le Coran, il n'y a pas dans le livre des hindous des prophéties écrites et qui sont accomplies. Ça n'existe pas. Seule la Bible en a 2500 accomplis. C'est la preuve que ce livre-là vient de qui? De Dieu. Comment est-ce que... Et ça montre que Dieu est le maître de l'histoire. Le maître de l'histoire, oui. où ses ailes furent arrachées, il fut enlevé de terre, mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal était semblable. Lorsqu'on parle d'Alexandre le Grand, vous savez, c'est quand on dit le cœur lui fut donné. Pourquoi? Pourquoi il a refusé de continuer? Ah, comme il a percé, ah, c'est bien la culture, c'est bien la base, il y a bon. On le prenait pour un dieu. C'est comme ça qu'il est mort. Il est mort de malaria. Moi, je suis malaria. Pas piqué à malaria. Malaria, ceux qui ont un temps bien piqué à continuer à conquérir. C'est là que vous allez vous rendre compte que Dieu est maître de l'histoire des hommes. Oui. Et voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais, et voici, Troisième royaume, hein? Un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes comme des oiseaux. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Alors que je mettais sur ce texte, j'ai mis ce que tu m'as dit. Dans le monde spirituel, la domination n'est pas acquise, elle est donnée. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dominer sur le peuple par vous-même. Il faut qu'on vous donne par quelqu'un qui est dans un monde invisible. Yes. Donc elle m'a dit la domination, entre parenthèses, la domination n'est pas acquise. Elle est donnée. Si tu veux devenir numéro 1, mon tourne ici 2 fois stade de martyr. Cette domination lui a été donnée. Et ça, il y a des alliances qui donnent les autres des dominations. Quelqu'un a dit Gillette, allez Gillette. Amine. Et quoi, c'est une domination sur la Gillette ou sur la lame de rasoir. Cette domination lui a été fumé comme dans la moto. Cette domination. Il faut bêter à 20 personnes. Ce va lancer à 20 pour bêter. C'est une domination. Oui, continue. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes. Après les 3 royaumes, hein, j'ai regardé maintenant dans mes visions. Et voici,
il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. C'est le royaume que Jésus va renverser à la fin. C'est un royaume spirituel, c'est un royaume forgé de l'occultisme. Je vais parler de ça, j'ai déjà parlé de ça quand je parlais d'eschatologie. Yes. On va revenir dessus. Oui. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ceux qui restaient. Il était différent de tous les animaux précédents. Pourquoi? Parce que le royaume de la fin des temps n'est pas humain, n'est pas physique. Parce que nous ne sommes plus dans le règne des empires. Nous sommes dans la République. Mais dans les républiques, il y a des gens derrière qui décident de comment les républiques doivent être. C'est là qu'il dit qu'il était différent des autres. Il y a un pouvoir caché, mystique, qui est en train de dicter ce que les présidents font. N'est-ce pas? C'est là qu'on dit qu'il était différent des autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un devant. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. L'Antichrist, oui. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme. Chapitre 1. Verset 8. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. Et l'ancien des jours s'assit. Et l'ancien des jours s'assit. On dit qu'il avait une bouche qui proférait des... Dans notre version, on dit des blasphèmes. Il insultait Dieu. Yes. Faites attention aux leaders qui insultent Christ. C'est déjà dit dans la Bible. L'un des signes montrera que celui-ci est l'antichrist, c'est qu'il sera publiquement contre Christ. Je répète ce que j'ai toujours dit. L'antichrist n'est pas anti-Dieu. Il est antichrist. Il peut vous laisser Dieu. Parce qu'il y a des gens encore. Il y a des gens, même quand vous priez, vous sentez les gens ne connaissent pas Dieu. Oh, Athémie, c'est éternel Dieu. Toi, tu connais éternel Dieu? Allô? Toi, tu connais éternel Dieu? Yahweh Sabaoth, Shakabaka. Yahweh Sabaoth. Est-ce que Jésus a déjà prié Yahweh Sabaoth? Est-ce que les apôtres ont prié Yahweh Sabaoth? Non. Notre Père en Jésus, c'est votre Père. Yahweh Sabaoth, tout ça. Ce sont les pasteurs de Christ. Allô? Yes. Quand vous parlez à Dieu, ne parlez pas à Dieu comme Dieu. Parce que si vous parlez à Dieu comme Yahweh Sabaoth, vous n'avez pas droit en Israël. Parlez à Dieu comme votre Père en Jésus-Christ. Mon Père, je te demande. Mon Père en Jésus-Christ. Seigneur Dieu, mon Père. Dieu, mon Père. Il faut lui signaler que c'est ton Père. Par qui? Parce que c'est pourquoi il dit, voici comment vous allez prier. Notre Père, il n'a pas dit Yahweh Sabaoth. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père, pas Yahweh Sabaoth qui combat mes combats. Oui. Je regardais pendant que l'on plaçait les trônes et l'ancien des jours s'assit. Et l'ancien des jours s'assit. C'est d'ici que vient l'appellation dont Jésus dit fils de l'homme. Lorsqu'il parle de fils de l'homme, il parle du vainqueur de toutes les nations. Le seul qui a vaincu toutes les nations. Le seul qui a vaincu tous les types de pouvoir. Le seul, quand il sera sur le trône, Poutine va s'asseoir, Trump va s'asseoir, Netanyahu va s'asseoir pour apprendre comment, Fachi va s'asseoir pour apprendre comment est-ce qu'il faut diriger le monde. C'est de ça qu'il, quand il dit fils de l'homme, il ne parle pas fils de l'homme comme étant fils d'une personne naturelle. Non, il parle de celui qui doit hériter de tout le pouvoir humain sur la terre. Yes. C'est de ça qu'il parle, oui. Son vêtement était blanc comme la neige. Voilà, Père. Et le cheveu de sa tête était comme de la laine pure. C'est pourquoi on dit Wamisuya Lubimbi. Hein? Au lieu de la boutongue, ça dit qu'il y a les cheveux blancs comme de la laine. C'est de ça qu'on parle. Oui. Et son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Continue. Un fleuve. Combien? Ouais, à 9. Quelqu'un a 10. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions. Yahweh, 3 fois saint. Oh Seigneur, 10 000 milliers de servent et 10 000 millions se posant devant toi. Oh le Dieu dont les cheveux sont blancs comme la laine.
mon Père en Jésus-Christ. Shalaga, Praliba. Qui est comme toi? Le seul qui peut s'asseoir sur un trône avec un habit, un trône de feu mais qui ne se brûle pas. Yes. L'ancien des jours, le gouverneur du monde, le propriétaire des âmes, c'est lui dont le règne ne passera pas. L'architecte du bonheur parfait, le gouverneur de l'univers, le maître des temps et des circonstances. Xerxès est passé, Trump passera, Fachi passera, mais toi, oh Dieu, ton rôle demeure éternellement. Yes. Vous avez dit non, Nzambe, Moutou ya Bembe, Nzambe, nani, 3 fois. Oui, continue. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. La Bible déclare quoi? Ne savez-vous pas que vous, hommes, il parle aux disciples, vous allez juger les anges. Quand on parle des juges, on parle de toi et moi, de ce que vous allez juger les anges. Métatron, qui t'a dit de te rébeller contre le Dieu? On a ce qu'on a. Il y a qu'on a yongela. On a ce qu'on a tunique, t'es bien croisé. Pembe, yoza nani, otem la vie, on a n'eximé n'amboko. Oui. Et les livres furent ouverts. Les livres furent ouverts, oui. Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. À cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, le roi là, Antichrist, tellement qu'il a insulté Dieu, à cause de ces paroles-là, oui. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué. L'animal fut tué. Et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut donnée, leur fut accordée, jusqu'à un certain temps. Jusqu'à un certain temps. Maintenant, qui fait tout ça? Qui tue celui-ci? Parce que la finga qui nous a abomi, on a l'onglet pour pouvoir, mais qui faisait ça? La Bible continue. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Quelqu'un? Ah? Un fils de l'homme. C'est qui là? Jésus. C'est lui qui enlève le pouvoir. Oh, non, yo aussi. Yo. Maintenant, à la fin, pour montrer qu'il a le pouvoir sur tous les royaumes, c'est pourquoi il s'appelle le Fils de l'homme. C'est moi qui mets fin à tous les empires. C'est moi qui décide. Toi, tu dois être président. Yo, vous a soudé. C'est moi. Elle m'a dit à ton voisin, Jésus. Jésus. Et le gouverneur. Et le gouverneur. De l'univers. De l'univers. Dis-lui Jésus. Jésus. Malgré les élections. Malgré les élections. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Qui s'assera sur le trône. Qui s'assera sur le trône. J'ai vu quelqu'un semblable à un fils de l'homme. Ça, c'est Daniel qui voit. Quand Jésus s'appelle fils de l'homme, il ne fait pas déjà Ézéchiel, il fait à cette prophétie. J'ai vu quelqu'un semblable à un fils de l'homme. C'est-à-dire, Kitty, il y a un mot à Kitty. Ah, semblable à un fils de l'homme, il s'avança vers les anciens des jours, vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Pause. Dans le monde des esprits, la domination, la gloire ou le succès, la renommée sont donnés. Vous ne pouvez pas être célèbre dans votre domaine par votre effort, c'est faux. Yes. Il faut que le monde spirituel vous donne. Tu ne peux pas mettre une date dans la stade du matin et tourner. Mais quand tout à l'heure, nous cherchons, on a un stade. Nous avons beaucoup de personnes dans le Moi, niveau, pour vous montrer que le monde spirituel, on vous donne un pouvoir. Oui. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et les règnes, et tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue le servirent. Gouverné par les autres types des empires. Hein? Yes. Tous les peuples qui étaient gouvernés, c'est lui maintenant qui va les couronner.